face à vous, Pierre Laurent. Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre Laurent, sénateur communiste. Voilà, vous avez accepté aussi le principe du débat et nous vous en remercions. J'imagine que c'est le débat sur les retraites d'abord qui va constituer votre principale interrogation. Évidemment, oui. Oui, j'ai envie de revenir sur le débat des retraites. J'ai écouté Monsieur Pradier dans la première partie de l'émission. Vous parlez de lignes rouges. Moi, j'ai l'impression que vos lignes rouges, elles sont pleines de trous, quoi. Et qu'en fait, vous êtes déjà sur la position d'Éric Ciotti qui a annoncé ce week-end le ralliement des LR à la réforme. Parce que vous construisez tout un discours pour dire qu'il y aurait une opposition entre l'allongement de la durée de cotisation et le report de l'âge légal. En vérité, on se dirige vers une réforme où on va avoir les trois. On va avoir le report de l'âge légal. Je ne sais pas si ça sera 64 ans ou autre chose. On va avoir l'allongement de la durée de cotisation, parce que ça aussi, ça sera dans le projet gouvernemental. Et donc, on va avoir, avec ces deux choses cumulées, pour des millions de Français, la baisse de leur niveau de pension, contrairement à ce qui est annoncé. Parce que beaucoup n'arriveront pas à réunir ces conditions au moment où ils seront obligés de partir en retraite. Donc, en fait, on va vers une réforme complètement injuste. Et bon, je vois bien comment vous vous démenez pour essayer de faire croire que vous allez installer des lignes rouges. Mais en vérité, vous vous installez dans une perspective qui est une perspective de dégradation massive du droit à la retraite pour les Français, alors même qu'il y a une colère dans le pays extrêmement forte. Parce que j'imagine que vous rencontrez des Français comme moi, souvent sur le terrain. Je n'en rencontre pas un seul qui soit favorable à cette perspective aujourd'hui. Peut-être qu'ils existent sûrement un peu, mais tous les sondages d'opinion ont l'air de confirmer ce qu'on entend sur le terrain, c'est-à-dire une colère très forte contre ça. Donc je pense que vous devez quand même essayer d'assumer avec un peu plus de franchise ce qu'est votre position, alors que je vous ai entendu... Une ligne rouge à trous, quoi, en pointillés. Vous savez, ce que je dis là, je le dis depuis des mois, objectivement. Donc ce ne sont pas du tout des postures. Ce que je dis sur les petites retraites, je l'ai toujours dit. Et vous savez, parfois j'ai été en contre-courant dans ma propre famille politique lorsque je disais que l'âge légal n'était pas l'alpha et l'oméga. Vous savez, à l'époque, certains de mes amis me disaient justement que ma ligne rouge n'était pas assez rouge. Vraiment, lorsque je dis que nous avons un problème aujourd'hui, nous aurons des divergences sur certains aspects. Nous avons un problème, c'est que cette réforme, elle va faire de ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans des grands perdants. Les 43 annuités de cotisation, c'est la réforme Touraine. C'est une réforme socialiste, c'est pas du tout une réforme de la droite. En l'occurrence, ceux qui vont commencer à travailler à 20 ans, qui sont les travailleurs que vous rencontrez comme moi, qui vont être cassés par le travail, arrivés à 60 ans ou à 62 ans, je ne veux pas qu'ils soient pénalisés. Et croyez-moi, avec franchise, si je dis que c'est une ligne rouge pour moi, c'est que c'est une ligne rouge. 43 années de cotisation, vous ne réglez pas le problème. Quelqu'un qui a 20 ans partira donc avec une carrière complète en supposant 43 années à 63 ans, déjà un an de plus que l'âge légal actuel. Non, je prends... C'est déjà l'âge moyen de départ. Et aujourd'hui, vous avez des gens effectivement qui commencent très tôt, et il faut traiter effectivement pour les carrières longues la possibilité même de partir beaucoup plus tôt. Vous savez que nous continuons à défendre le principe d'un départ à la retraite à 60 ans. Et pour les autres, tous ceux, par exemple, qui vont partir à 20 ans, à 21 ans, qui vont commencer à travailler, à 20 ans, à 21 ans, 22 ans, avec votre propre système, même on dépasse les 64 ans. Parce que si on commence à 22 ans, avec 43 années de cotisation, tout le monde comprend ça, on finit à 65. Non, je veux essayer de préciser ce que je vous disais. Les 43 annuités, c'est la perspective de la réforme Touraine. Tant que nous ne sommes pas à l'horizon de la réforme Touraine, on est sur 42 annuités, et je ne souhaite pas qu'on aille au-delà de la réforme Touraine. Donc c'est d'abord 42 annuités, et ensuite 43. Mais là où nous pouvons nous accorder, c'est qu'on a un point de désaccord sur l'âge légal de départ à la retraite. Je ne souhaite pas qu'on le réduise, je souhaite que ce soit la durée de cotisation qui prime. Pour ceux qui ont commencé à travailler après 21 ans, ça ne change rien puisque la durée de cotisation les fait atterrir à peu près à l'âge légal aujourd'hui. Là où nous avons un sujet, et c'est un point d'accord que je peux avoir avec certains de vos amis politiques, ce sont pour les carrières longues. On a un chemin important à franchir encore, parce que nos téléspectateurs le savent sûrement, pour obtenir une carrière longue, il faut avoir travaillé avant 16 ans, avant 18 ans, avant 20 ans, et avoir cumulé un certain nombre de trimestres. Souvent, on n'y arrive pas. Je souhaite qu'on soit beaucoup plus souple sur ce sujet. Et je le redis, et vous avez ma parole et mon engagement, devant vous, mais aussi devant ceux qui nous écoutent, je ne céderai pas sur cette question de ceux qui ont commencé à travailler tôt, parce que c'est une question... On verra si on se retrouve sur cette question précise, mais vous ne pouvez pas dire plus vous allongez la durée de cotisation,
plus vous dégradez la possibilité d'accéder à une retraite dans de bonnes conditions. Nous sommes d'accord que Parce c'est que la réforme contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, tout à l'heure, les générations précédentes ont eu des carrières hachées, ça sera moins vrai demain, c'est exactement l'inverse. Ce que je disais, les générations précédentes ont eu souvent des emplois fixes dans la même entreprise pendant très longtemps, c'était le cas de mes parents et d'autres, etc., des gens autour de moi. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, ce qui caractérise le monde du travail, c'est les carrières hachées, singulièrement pour les femmes, c'est utile, etc. C'est utile. Donc plus vous allez durcir les conditions d'accès à la retraite, plus vous allez dégrader l'accès. Mais je voudrais ajouter une autre chose. Attendez, vous permettez qu'il réponde quand même sur ce point-là. Bon, on a un point de désaccord, notamment sur l'âge légal. Ça, c'est pas très grave, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous et pour moi. Là où je pense vraiment qu'on peut avoir un combat, je ne sais pas s'il est commun, mais en tous les cas, dans l'hémicycle, nous aurons ces combats-là. Ce sont pour les carrières longues. Je souhaite y être attentif autant que vous l'êtes. Lorsque je parlais des carrières hachées, tout à l'heure, je parlais des femmes. La génération de mes parents, de mes grands-parents, avait moins de systèmes aujourd'hui que nous avons aujourd'hui dans les carrières des femmes. Et là, on a un chemin encore considérable à réaliser. L'écart, et vous en serez d'accord, de pension, de retraite entre des femmes et des hommes est entre 30 et 40%. C'est-à-dire que c'est encore plus grand que l'écart de salaire tout au long de leur carrière. C'est absolument gigantesque. Sur ça, je souhaite que nous avancions. Sur la durée de cotisation, vous assumez J'assume la réforme. Que vous allongez la durée de cotisation quand Pierre Laurent dit que... Elle n'est pas allongée. Je souhaite que nous calions sur la réforme Touraine. Oui, mais elle l'allonge de fait. Donc on l'allonge. Sauf que nous n'avons pas besoin d'une nouvelle réforme pour voir son entrée en application. La réforme Touraine, portée par les socialistes... Pourtant, c'est de ça dont on parle, d'une nouvelle réforme. Donc on va mais la réforme Touraine, pardon de le dire aussi, qui a quand même été portée par la gauche. Enfin, pardon. Pas par les communistes, comme vous le savez. Plus que par la droite. Combattu cette réforme. Cette réforme Touraine, je souhaite qu'on la conserve telle qu'elle est, qu'on n'aille pas au-delà parce que c'est inutile. Et là où nous avons un sujet considérable, ce sont les 8 milliards d'euros de pension d'invalidité que j'évoquais tout à l'heure. Je sais que votre famille politique le revendique et vous avez raison. On sait aussi qu'on va avoir un effet de bord. Le rapport de la DREES nous dit que si on augmente seulement l'âge légal sans aucune autre mesure, on va passer de 8 milliards à 12, parfois un peu plus, peut-être 13 milliards d'euros de pension d'invalidité. Et ce n'est pas le rapport au travail que vous souhaitez. Ça fait la jonction avec l'autre remarque que je voulais vous faire. C'est qu'en fait, cette réforme, son grand tort, c'est qu'elle passe à côté du grand sujet des Français. Parce que le grand sujet des Français aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est les salaires, c'est la qualité de la production et des services publics en particulier. Si nous nous attaquons à ces questions-là, c'est-à-dire si nous créons tous les emplois qui manquent dans le pays, et on sait qu'aujourd'hui il en manque partout et beaucoup, dans les services publics, mais aussi dans la production industrielle. On parle de ça tous les jours. Si on s'attaque à ça, nous n'avons plus de problème de financement des retraites. Donc en vérité, la réforme qui joue actuellement pour dégrader les conditions de retraite, c'est une réforme qui va faire payer aux retraités, aux futurs retraités, une absence de politique sérieuse en matière d'emploi, en matière de salaire, en matière de qualité d'embauche pour la production et les services. Vous comprenez, on va dégrader les conditions d'accès aux retraites aux infirmières, alors que la question, c'est que si on embauchait et si on formait, si on embauchait toutes les infirmières... Quelle est la solution ? Il faut les former. Oui, mais la formation des infirmières, en quelques années, ça peut avancer très vite. On peut avancer très vite et très fortement. Et si on fait ça, et même si ça prend 10 ans... Vu que les niveaux de déficit sont en vérité très faibles aujourd'hui au niveau des retraites, on trouvera les conditions d'un équilibre complet du régime, etc. Et si on le fait dans tous les domaines. Si on ne fait pas ça, on va cumuler un manque de recettes qui va continuer à s'aggraver avec une dégradation des conditions d'accès à la retraite. Eh bien, je partage votre vision. Alors à ce moment-là, il ne faut pas faire cette réforme, il faut voter contre, il faut passer à autre chose. Je vais aller jusqu'au bout, rassurez-vous, on aura aussi des points de désaccord. Mais si on s'arrête un instant, historiquement, on a eu, la droite et les communistes, beaucoup de divergences. Et on en a encore, et tant mieux pour vous comme pour moi. Mais sur la valeur du travail, je pense qu'il nous est arrivé d'avoir le même respect de l'effort et le respect des travailleurs. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, le déséquilibre de notre système n'est pas seulement lié à une question démographique. Il est lié aux 35 heures, au fait qu'on travaille moins, qu'il y a moins d'emplois, qu'on a désindustrialisé ce pays, qu'on a entre 4 et 500 000 emplois vacants dans les secteurs en tension, etc. etc. On ne sera pas d'accord sur les solutions.
solution que je proposais de C'est quand travailler même l'essentiel. 38... Oui, le constat, c'est important Mais de le on faire. s'attaquerait mais à ça. après- Lorsque je Reconnaissez propose- qu'on réglerait le problème des retraites. Je le reconnais totalement. Sans et c'est la dégrader raison. les conditions d'accès aux Et c'est la retraites. raison- Et même, on C'est pourrait le progressivement Et c'est la raison revenir pour laquelle- se rapprocher Et c'est la raison pour laquelle, des y 60 compris ans. dans les jours qui viennent, je vais redire combien, y compris à mes amis politiques, nous ne pouvons pas appréhender la réforme des retraites seulement par le petit bout de la lorgnette. Il faut aussi revoir l'ensemble du monde du travail. Et quand je propose la semaine de 38 heures en 4 jours, on aura des désaccords sur l'idée, mais je sais ce que vous allez en dire. Mais de mon point de vue d'homme de dites-le droite, alors, ce que vous elle avez permet aussi Oui, de mais- redire qu'il nous faut mais quand vous produire dites- davantage. Alors- Moi, je suis d'accord sur une idée, c'est que la France, globalement, peut mieux travailler et plus travailler si on fait travailler ceux qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, à qui on impose des carrières hachées, à qui on ne donne pas de travail après 50 ans parce qu'on les vire des entreprises. Mais pas faire continuellement Pas le travailler temps de travail. plus ceux qui sont au travail. Et c'est à nouveau ce que vous proposez. Non, pas D'une nécessairement. alors vous le proposez d'une manière différente, Pas mais nécessairement. vos recettes, c'est toujours les mêmes. C'est Non. continuer à faire travailler En plus l'occurrence, ceux qui travaillent je vous en assure- laissant sur le carreau tous ceux qui Je vous n'arrivent assure- pas à accéder au travail. Je vous assure Or, que si les on résolvait recettes, ces problèmes, les recettes que, si vous permettez, les recettes que je propose sont un peu nouvelles. Mais 38 je heures sur conviens- 4 jours. on a Oui, bien je conviens entendu. que ça puisse être perturbant, mais y compris, vous savez, pour mes propres amis politiques. Sauf que j'appartiens à une génération qui est une génération qui a soupé des 35 heures. C'est-à-dire qu'on a compris que les 35 heures donnaient un confort de vie, mais ne permettaient pas de profiter de ses loisirs parce qu'on ne pouvait pas gagner davantage. Et donc j'ai beaucoup de ma génération qui cherchent à pouvoir travailler davantage. On porterait le jugement que vous voulez là-dessus, pour avoir un salaire meilleur, pour mieux faire vivre leur famille et de pouvoir organiser leur temps de travail différemment. C'est pas possible pour toutes les entreprises, j'en ai conscience. Mais je pense que c'est un sujet que nous devons explorer, comme d'ailleurs la Belgique est en train de le faire, de manière assez intéressante. C'est ce que la droite a travaillé plus pour gagner plus. C'est ce que la droite de Nicolas Sarkozy a essayé de faire croire aux Français. Je suis heureux que vous disiez que je suis de droite comme, parce que comme mes amis solution, politiques parfois en comme doutent. solution. C'est bien qu'un communiste Et on revendique sait, que je sois de que droite. cette solution, elle ne correspond pas à ce qu'attendent les Français, parce que dans énormément de filières, les gens s'épuisent au travail. Et aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est pouvoir, au contraire, pouvoir respirer. En plus, depuis la pandémie, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le sens de leur travail. Donc les gens veulent pouvoir travailler mieux, peuvent pouvoir respirer dans leur vie et gagner correctement leur vie. Et si on s'occupait d'aller dans cette direction, eh bien, on donnerait du travail à plus de monde et on arriverait à produire mieux, à rendre de meilleurs services à la société. Donc, on travaillerait au bien collectif. Je crois que la faute originelle de la gauche, mais d'ailleurs, votre présidente de parti l'a dit assez justement, je trouve, la faute originelle de la gauche est d'avoir dégradé la valeur du travail. Vous savez comme moi, parce que vous rencontrez des travailleurs tous les jours, je le sais, que le travail, vous savez très bien que nous passons notre temps à défendre les travailleurs. Et c'est pour ça, votre temps, oui, c'est vrai. C'est vrai que M. Roussel l'a dit et je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Il nous faut retrouver la valeur du travail parce que c'est ce qui, à l'époque de l'après-guerre, au moment de la reconstruction, a permis d'irriguer l'ensemble de nos systèmes de solidarité. On aura des désaccords sur les solutions, mais on peut avoir un point d'accord pour dire que c'est par le travail, la revalorisation du travail et de l'effort qu'on peut assumer toutes les formes de solidarité. Des salaires pendant qu'on travaille, des bonnes conditions de travail, un droit à la retraite mérité, suffisamment tôt pour pouvoir profiter d'une retraite en bonne santé, parce que on parle du temps dont on dispose après la retraite, mais le problème c'est d'avoir un temps de repos en bonne santé et pour pouvoir profiter entre les et d'ailleurs les autres, nous faire du bien à la société, parce qu'on sait que les retraités sont extrêmement actifs dans la société, par exemple dans la vie associative de notre société. Nous sommes d'accord. 38, pardon, je reviens sur 38 heures sur 4 jours, quel est l'intérêt ? L'intérêt est d'associer deux valeurs qui, pour moi, sont importantes. La valeur de l'effort et du travail. Aujourd'hui, on travaille autour de 36 heures en moyenne dans notre pays, un peu plus. Passer à 38 heures, c'est gagner 2 heures de plus, donc de salaire, mais aussi de cotisation, et donc de systèmes qui irrigueront, de cotisations qui irrigueront notre système. C'est le travailler plus. Et les 4 jours, parce que la société a changé. Et que je le vois bien aujourd'hui, y compris dans des grandes entreprises industrielles, j'en ai une dans le Lot, qui, dans l'industrie agroalimentaire, ils sont en train de travailler sur cet aménagement des semaines. Et je ne veux pas qu'il n'y ait que les cadres qui puissent bénéficier de cela, ce qui est déjà le cas souvent aujourd'hui, avec des semaines de 4 jours. Donc vous dites que c'est gagner plus pour une qualité de vie supérieure. C'est travailler plus, gagner plus et travailler mieux. Alors je sais que parfois ça peut perturber, y compris à droite, mais au fond,
Je crois que ça correspond aux aspirations de notre société sans sacrifier une valeur fondamentale que les 35 heures avaient sacrifiée, c'est la valeur du travail et de l'effort. Qu'est-ce qui a inspiré cette idée? Ce ne sont pas les 35 heures qui ont sacrifié ça. C'est Oh, le je fait pense qu'on n'a qu'elles pas ont voulu fait- accompagner la réforme des 35 heures des créations d'emplois qui devaient aller avec. C'est pas Ça, c'est une typique théorie. Les typique 35 à heures ont l'hôpital. fait- On n'a pas voulu, on a fait les 35 heures, mais on n'a pas voulu créer les emplois Parce qui que c'est devaient une accompagner cette réforme. Parce que c'est une Et chimère. aujourd'hui, Le on est dans partage. l'impasse à cause de ces C'est politiques-là. une chimère. Le partage du temps de travail Pourquoi c'est une chimère ne produit pas plus d'emplois. Et surtout, ça a Non, instillé mais- dans la société l'idée que le travail était un problème. Je ne le crois pas. D'où Mais vient cette idée? qui vous parle de ça ici? Personne ne vous dit que le travail est un C'est très problème. bien. Mais lorsqu'on défend les 35 heures, un peu. Le travail, on peut le rendre intéressant, on peut le rendre épanouissant. On n'est pas obligé d'épuiser les gens au travail, on n'est pas obligé de toujours intensifier le travail. C'est même ça, d'ailleurs, toutes les études le montrent, qui dégrade souvent la qualité du travail. Parce que les gens, quand ils commencent à être épuisés, fatigués, stressés, qu'ils ne peuvent plus se concentrer sur le travail, produisent un mauvais travail. Allez interroger des gens dans les entreprises ou dans les services publics, ils vous diront tous, laissez-nous travailler correctement. Pour vous répondre, cessez de nous presser comme des citrons. Comme pour répondre à Elisabeth Martichoux à l'instant, très vite, parce que je crois que vous vouliez poser une question sur le prix de l'énergie, il reste 3 minutes. Cette idée-là, elle ne sort pas de ma tête un jour de rêve ou d'alcoolémie forcée. Non, cette idée-là, elle vient des discussions que j'ai avec les entreprises et avec les Français depuis des années. Mais il y a beaucoup et certaines entreprises l'installent déjà, y compris industrielles, et me disent tester cette idée, tout le monde ne pourra pas le faire, mais commençons à y travailler. Alors, le prix de il y a l'énergie, beaucoup de cercles Pierre Laurent patronaux qui travaillent sur ce ne sont pas ceux avec qui je discute trouver le d'autres plus, manières d'intensifier croyez-moi. le travail. Et je respecte beaucoup les chefs d'entreprise. Malheureusement, on va aller plus vite sur cette Sur question. l'énergie, j'avais une question, mais là, on sera peut-être un peu plus convergent, parce que je vous ai entendu tout à l'heure. On est dans une situation catastrophique, et à mon avis, on n'a rien vu, parce que les prix de l'énergie sont en train d'étrangler les foyers, mais les TPE, les PME, les collectivités locales qui ne savent pas comment. Donc il faut s'attaquer sérieusement au problème. Moi, je crois que le cœur du problème, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut se déconnecter du marché européen de l'électricité actuel. Pourquoi ? Parce que nous avons des prix qui n'ont rien à voir avec les prix de production dans notre propre pays, alors que nous sommes des producteurs d'électricité qui sont capables de satisfaire leurs besoins, même si on a besoin aussi d'interconnexion, mais là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Nous allons soumettre, avec mon ami Fabien Gay, une proposition de résolution européenne sur ce thème jeudi prochain au Sénat. Je ne crois pas que vos amis des LR soient décidés à la voter à cette heure-là, mais on va essayer de les convaincre. Donc si vous avez un peu d'amis dans le groupe des Républicains au Sénat, vous pouvez peut-être leur conseiller de voter, parce que c'est exactement la proposition que nous faisons. Parce que quand j'entends Bruno Le Maire se satisfaire du fait qu'à 280 euros du mégawattheure, on devrait être satisfait, on se moque du monde. Alors, je veux dire, on est à 5 ou 6 fois le prix de production de l'électricité en France. Oui, il y a convergence, mais sûrement parce que historiquement, on a fait partie de ceux qui avont fondé aussi la souveraineté, les gaullistes et les communistes avons fondé la souveraineté énergétique de notre pays. Il y a convergence sur la sortie du marché européen de l'électricité. Il y a convergence sûrement sur le fait de dire qu'on ne peut pas continuellement soumettre à la spéculation boursière la question de l'électricité. Et puis il y a une autre convergence, parce que c'est un combat que nous avions mené en commun, ici à l'Assemblée nationale, je m'en souviens, sur le refus de mettre en concurrence nos barrages hydroélectriques, qui sont le patrimoine des Français et qui relèvent de notre souveraineté. Et là-dessus, je vous rejoins là-dessus. Je pense que la France devrait cesser de se laisser embarquer dans des négociations qui n'en finissent pas. Il faut dire à la Commission européenne que pour la France, cette question est tranchée. Nous ne toucherons pas à la maîtrise publique des barrages hydroélectriques. Point final. Intéressant. Il faut être un peu ferme sur cette question. Vous avez entendu le message. Travailler au corps, les sénateurs LR, pour voter la proposition. Jeudi, ça peut être réglé, ce problème. Après, ça viendra à l'Assemblée nationale. Elle arrive quand, la proposition ? Jeudi après-midi, on a venu d'inscrire à l'ordre du jour du Sénat cette proposition de résolution. Passionnant.